Bonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent. On va se jeter dans notre passage tout de suite avec la femme que nous allons survoler ou dont nous allons survoler la vie aujourd'hui. On va parler de Myriam. Myriam, la rebelle bien-aimée. Et tout de suite, donc en introduction, nous allons parler d'elle. Nous sommes dans les années 1450 à 1400, probablement, dans le temps des pharaons Toutmose ou Toutmès II et Toutmose III. Je vous en parle parce que dans 1 Roi 6 et d'autres passages d'ailleurs, on nous déclare que le temple a été bâti 480 années après l'Exode. Ça, c'est important à noter puisque on sait à peu près la date de construction du temple qui est de 950 avant Jésus-Christ, ou dans ces années-là, 960, 950. Donc, techniquement, l'Exode a lieu vers 1450 avant Jésus-Christ. On va y revenir. Pour ceux qui lisent leur Bible souvent, Dieu a entendu les cris de son peuple qui est esclave depuis plus de 400 ans en Égypte. Et le livre de l'Exode donc va nous raconter comment il va assurer la délivrance à son peuple par un libérateur qui s'appelle Moïse, pour qu'Israël puisse l'adorer. Et aujourd'hui, donc, on va découvrir l'un des instruments de cette libération. Qu'est-ce qui a fait que nous avons eu Moïse? Eh bien, il y a une jeune femme qui s'appelait, on l'a lu là dans le texte, Myriam. Myriam, Mariam, en hébreu aujourd'hui, Marie, c'est exactement la même chose. Donc si vous vous appelez Marie, vous êtes aussi Myriam. Le nom égyptien, on présume que c'en est un, il voulait dire enfant rêvé, enfant bien-aimé. C'est ça que ça veut dire en égyptien. Et puis, en hébreu, il a la connotation assez particulière d'amertume. Vous connaissez le nom Mara, ou de rébellion. Peut-être que c'est une référence à la vie en Égypte, ou au souhait des Israélites à ce moment, on ne sait pas. Myriam, c'est une femme assez particulière. La tradition juive, pas biblique, mais la tradition juive lui donne un autre surnom, on l'appelle Adzuva. Et certains rabbins juifs prétendent que Myriam est devenue la femme de Caleb. Caleb, le seul espion avec Josué qui avait eu foi en Yahweh. Et la tradition hébraïque nous dit que leur fils Or aurait été le grand-père de Bezaleel, l'architecte du temple de Salomon. Pourquoi on mentionne tout ça? Parce que selon les rabbins juifs, Myriam était une femme extrêmement sage, extrêmement solide, extrêmement sage. On ne sait pas si c'est réellement vrai, mais il n'empêche que la sœur de Moïse est tenue comme un exemple, parce que plus de 1500 ans plus tard, son prénom va être l'un des plus répandus parmi les femmes israélites. Marie s'appelle en fait Myriam, parce que on voulait que les femmes israélites soient comme Myriam. Donc elle a laissé une image, un impact dans sa génération et dans toutes celles qui ont suivi. On va voir 3 choses simplement sur Myriam en faisant quelques applications. On va voir Myriam la protectrice, Myriam la prophétesse et puis Myriam la protestataire. Protestataire, il me manque un tas. Je suis désolé. J'ai oublié de demander à ChatGPT de me revoir mon orthographe. Bref. Myriam la protectrice. Dans le texte que nous venons de lire ici,
nous découvrons donc la première mention de Myriam et les circonstances qui ont fait que elle est arrivée donc au premier plan de l'histoire biblique. Le nom Myriam signifie révolte, rébellion. Notre premier chapitre va être un peu placé sous ce signe-là aussi, de la rébellion et de la protection divine. Il y a plusieurs rebelles dans notre passage. Il y a premièrement les parents de Moïse qui sont rebelles. Vous comprenez pourquoi? Vous vous rappelez que le Pharaon, donc on l'a dit, Toutmosis 2 probablement, ou premier, il a ordonné que les enfants mâles israélites soient tous jetés dans le Nil ou tués parce que les Israélites, excusez-moi de l'image, mais c'est vraiment ça, se multipliaient comme des lapins. Et donc, le pharaon égyptien était extrêmement nerveux et là, je pense qu'il a totalement raison. Les chiffres qui nous sont donnés dans l'Exode, je sais que certains exégètes sont un peu nerveux quand ils lisent 600 000 hommes dans le désert. Ils se disent, bon, les Israélites, en gros, parce que c'est ça qu'ils disent, les Israélites ne savaient pas compter. Et en fait, on a écrit 600 000, mais c'est pas exactement ça. Excusez-moi, la parole de Dieu est inspirée. Et bien des fois, on a plusieurs fois d'ailleurs démontré que les Israélites, ils savaient très bien compter. Quand ils nous disent des chiffres, c'est les bons. Les Israélites étaient probablement, si on inclut les femmes et les enfants, aux alentours d'1 million, approchant 1,5 million. C'est énorme. C'est inquiétant. Pour un pharaon qui est un seigneur des armées, il ne veut pas de rébellion, donc il décide d'éliminer les fils pour qu'il n'y ait pas de révolte. Et donc les parents de Moïse sont des rebelles. Parce qu'ils désobéissent à l'ordre de Pharaon. La femme, donc, Jochébed, la femme d'Aram, ou oui, c'est bien cela, a donc un enfant. Ils voient que cet enfant, tous les deux, ils voient que cet enfant est tellement beau, ils se disent, non, on ne va pas tuer cet enfant-là. Donc, ils le gardent caché. Je ne sais pas comment ils étouffaient ses cris, mais bref. Et puis, après 3 mois, ils ne peuvent plus le cacher. Les parents de Moïse sont rebelles. Ils ont dit à l'ordre établi, non. On ne va pas faire ce que tu nous dis. Et donc Moïse est placé dans une arche, pas celle de l'Alliance, mais dans un petit bateau. L'arche désigne en fait un navire qui n'est pas navigable, justement, qui n'est pas contrôlable. C'est une protection, c'est un esquif, oui, ça flotte, mais il n'y a pas de gouvernail. Et donc, le radeau, l'embarcation de Moïse le conduit là sur le Nil probablement. Et puis, comme par hasard, avec de très grosses guillemets, l'embarcation s'arrête à l'endroit où l'une des princesses d'Égypte prend son bain. Ou peut-être simplement une ablution rituelle. Les Égyptiens étaient des gens très religieux, adonnés à la sorcellerie d'ailleurs. Ils croyaient qu'il y avait beaucoup de pouvoir. Chaque animal, chaque création était pour eux un dieu. Et il y avait beaucoup de crocodiles dans le Nil à cette époque d'ailleurs. Donc la princesse, je doute qu'elle soit restée là très longtemps dans le Nil avec les crocodiles, mais il n'empêche qu'elle se trouve là le matin, peut-être, et elle voit ce petit radeau qui arrive avec un bébé à l'intérieur. Et il nous faut noter qu'elle aussi, elle est rebelle. On va y arriver. La fille de Pharaon, c'est une rebelle. Et nous supposons que la princesse en question, la fille du Pharaon, c'est une femme égyptienne qui s'appelait Hatshepsut. Ça, c'est une représentation artistique à partir des restes qu'on a trouvés de sa momie. Hatshepsut, c'est une femme assez particulière. Elle était la fille donc de Thoutmès I, et puis de la reine Amos, ou Amosé, ou Amès. Elle a régné entre 1479 et 1458. Je vous en parle pourquoi ? Parce que
ce n'est pas une princesse classique. Elle a épousé son demi-frère, comme de coutume chez les souverains égyptiens. Et tous les deux avaient environ 15, 14 ans peut-être. Ils ont eu une fille ensemble, mais ce n'est pas sa fille qui va devenir reine. C'est probablement le fils de Thoutmès II par une autre femme qui va s'appeler Thoutmès III et qui est choisi pour hériter du trône. Je vous le mentionne parce que Hatshepsut, donc, elle s'est mariée à son demi-frère. Son demi-frère va décéder et le fils adoptif, donc Thoutmès III, il est trop petit pour régner. Et donc Hatshepsut va dire, bon ben, mon fils est trop petit, je vais prendre sur moi le rôle de régente. Je vais régner à sa place en attendant qu'il soit devenu majeur et vacciné, comme nous disons en français. Sauf que Thoutmôsis III, il est devenu majeur et vacciné, et sa maman a dit, écoute, non, je vais gérer les choses, je n'ai pas besoin de toi. Et Hatshepsut donc va décider d'assumer seule le pouvoir. Elle va pousser son fils, et elle va faire quelque chose qui est inédit en Égypte. Hatshepsut va devenir la première transgenre parce qu'elle va se proclamer pharaon. Pas pharaon, pharaon. Et à chaque fois qu'elle se fait représenter, elle se fait représenter comme un homme, symboliquement. Parce qu'elle dit, je ne suis pas reine, je suis le roi. Je suis pharaon. Et ce qu'il faut noter, c'est que elle a bien assumé sa régence et puis son règne parce qu'elle est devenue une grande dirigeante. L'Égypte était prospère à cette époque. Grâce à elle, elle va devenir encore plus prospère. Sauf que, bien entendu, ça ne va pas durer. Elle va vieillir. On ne sait pas exactement de quoi elle est morte, mais l'une des choses que nous savons, c'est que son fils adoptif, il va reprendre les rênes. Et nous savons que son fils adoptif la détestait. Il a fait briser toutes ses statues. Il a fait défigurer presque toutes ses représentations. On en a retrouvé quelques-unes là, dont celle-là. Mais il ne l'aimait pas. Et nous supposons que Thoutmôsis, pourquoi je vous en parle, Thoutmôsis est devenu le pharaon de l'Exode. Il détestait sa mère, et par là même, il détestait aussi tout ce que sa mère a pu faire, dont, en partie, élever Moïse. Et donc, vous concevez que la princesse égyptienne, même si ce n'est pas Hatshepsut, elle est extrêmement rebelle. Parce que son père lui a donné l'ordre partout d'éliminer les enfants israélites, mais elle dit non. Non, moi, je vais non seulement ne pas l'éliminer, je vais en prendre un, et puis je vais l'élever dans le palais royal, sous le nez du pharaon. Et tu ne pourras rien dire, papa, tais-toi. C'est une rebelle. Et puis, il nous faut arriver à Myriam. Myriam est aussi rebelle. Myriam, elle suit l'esquif là de Moïse, elle suit l'embarcation, elle voit que la princesse a récupéré donc l'enfant. Et ne voilà-t-il pas que elle aussi, comme par hasard, elle sort de là où elle se trouvait et elle dit, oh, écoute, heureusement que je passais par là. Tu ne veux pas une nourrice israélite pour s'occuper du petit, là? Et la chose peut nous paraître tout à fait normale dans le texte, mais il faut se rappeler de la stature de Myriam. Elle a probablement 10 ans à cette époque. Elle fait partie d'un peuple esclave, et puis de la position de la princesse égyptienne, Hatshepsut ou une autre. Normalement, on ne devait même pas s'adresser directement au pharaon et aux gens de sa famille. Mais Myriam, elle ose, elle dit, bon, ben écoute, tu as trouvé un enfant. Oh, écoute, je connais justement une nourrice. Elle va s'en occuper pour toi. Et non seulement elle va s'en occuper pour toi, mais vous notez ce que
la princesse égyptienne dit à la jeune fille, elle dit à sa mère, écoute, tu vas l'allaiter pour moi, tu vas l'élever et puis je vais te donner ton salaire. Extraordinaire. Myriam a le courage donc de parler à la fille du Pharaon. C'est elle qui, visiblement sur l'instant, trouve la solution là pour sauver son frère, pour rassurer ses parents, leur dire, écoutez, Moïse ne va pas mourir, et même pour leur donner un revenu. Vous vous rendez compte, mesdames, la mère de Moïse a été payée pour élever son enfant. C'est un acte révolutionnaire. On aurait dû mettre ça en place de nos jours. Bref. Myriam, elle est courageuse, elle est fidèle, elle est protectrice. Elle protège son frère par sa rébellion. Et puis, en grandissant, elle a gardé la foi. Elle accueille son frère et elle soutient son ministère. Je voudrais faire quelques applications là-dessus. Premièrement, le Pharaon trouve bon d'éliminer des enfants pour des raisons politiques et de commodité. Il est bon de le rappeler, Dieu préfère que l'on laisse une chance aux enfants à naître. Dieu est un Dieu de vie et non de mort. Dieu préfère, même si l'enfant va être donné en adoption, il préfère que l'enfant vive. Nous concevons que la vie commence non pas à la naissance, mais à la conception. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais l'État de New York a voté une loi ou a cherché à voter une loi qui permet l'avortement à la naissance. Les législateurs ont réfléchi à un scénario macabre qui consiste à dire à une femme, écoute, l'enfant est là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec? Tu veux le garder ou pas? La vie humaine est sacrée. Elle n'est pas simplement un processus biologique. Nous ne sommes pas des poussières d'étoiles, nous ne sommes pas des sacs de cellules. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Et la vie humaine doit être protégée dès la conception jusqu'au dernier jour, jusqu'à la vieillesse. Parce que Dieu est un Dieu de vie et non un Dieu de mort. Deuxièmement, Myriam nous rappelle que les hommes n'ont pas le monopole de la témérité. En tout cas, pas dans la Bible. Il n'y a pas que les hommes qui soient courageux. En fait, une femme est souvent bien mieux placée pour obtenir la délivrance qu'un homme, dans certaines circonstances. Si le père de Moïse était venu intercéder pour lui, je ne suis pas sûr que la princesse égyptienne aurait écouté. Mais une petite fille de 10 ans, qui parle, qui ose, elle, on va l'écouter. De sorte que dans l'Écriture, chers sœurs, la Bible vous dit aussi qu'il faut parfois simplement rassembler son courage et puis parler. Dire la vérité, tenter, oser. Et puis Dieu va faire le reste. Il nous faut avancer, il nous faut parler de Moïse la prophétesse. Moïse la prophétesse, je vais vous inviter à tourner dans Exode chapitre 15. Hop, Myriam. Excusez-moi, décidément. Moïse la prophétesse. Bon. Vous devez être inquiet, vous vous dites, qu'est-ce qui se passe? On va parler de Myriam la prophétesse, je suis désolé. Dans Exode chapitre 15, juste deux versets, les versets 20 à 21. Exode 15, 20 à 21. Il nous a dit, Myriam la prophétesse, la sœur d'Aaron, prit à la main le tambourin
et toutes les femmes sortirent à sa suite avec des tambourins et des danses. Myriam leur répondait, chantez à Yahweh, car il a montré sa souveraineté. Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. Exode 15, versets 20 à 21. Deux éléments ici, on voit Myriam l'adoratrice et puis Myriam la chef de chœur harmonisatrice. Nous sommes à l'Exode et le peuple vient de sortir physiquement et mentalement de 430 ans d'esclavage. Il veut prendre le temps de remercier celui qui a rendu tout cela possible. Et donc, Dieu a démontré sa supériorité sur l'Égypte et ses dieux. Les Égyptiens n'ont pas reconnu cela, mais le peuple de Dieu, lui, il admet que Yahweh, c'est son nom personnel, il est vraiment tout-puissant, il est au-dessus de tous les dieux, et l'une des manières les plus sublimes de montrer cette reconnaissance, c'est de chanter, c'est de célébrer. Et donc Moïse prend le temps de rédiger un chant pour la célébration. Je ne pense pas que ça se soit fait tout de suite après. Ça a pris un peu de temps parce que les hommes ont chanté ce chant avec lui. Il fallait l'apprendre. Mais bref, nous notons que les hommes chantent, mais les femmes aussi se joignent à l'adoration de Yahweh, ce qui n'est pas forcément commun à cette époque. Nous trouvons tout à fait normal d'être tous les deux sexes ensemble dans une seule salle pour louer Dieu. Même du temps de Jésus, vous vous rappelez que, mesdames, il y avait une cour pour les femmes. Et puis il y avait les hommes qui étaient dans un coin. L'adoration était en général séparée. Mais là, tout le monde se rassemble. Il faut chanter Yahweh. Les femmes se lèvent. Elles se mettent à danser avec l'équivalent des drums de l'époque, l'équivalent de la batterie de l'époque, et puis elles se joignent au chant aussi. Et donc, dans Exode 15, Myriam n'est pas désignée comme une prophétesse, mais comme la prophétesse. Elle a un rôle particulier dans la communauté. Visiblement, il y avait un groupe de femmes qui avaient aussi reçu la possibilité de parler de la part de Yahweh, et Myriam, elle en est une particulière qui est là, qui dirige tout ça. Je vais vous rappeler encore une fois que dans l'Écriture, le prophète, la prophétesse, c'est la bouche de Dieu. Quand elle est inspirée, la prophétesse, elle ne peut dire que ce que Yahweh désire, sans déformation, sans approximation, sans erreur. Les prophètes bibliques sont 100% vrais. Ça, c'est le standard de la Bible. On n'a pas le droit de dire « Ainsi parle l'Éternel » et puis dire un mensonge. Si on l'a fait, on n'est pas prophète. C'est aussi simple que ça. Myriam est restée fidèle à Yahweh. Peut-être même lorsque Moïse était parti, elle a cette réputation d'une femme de Dieu, d'une femme qui parle de la part de Dieu. C'est la prophétesse. Et puis, nous notons que Myriam, c'est aussi la chef de chœur harmonisatrice. Et je me hâte de noter que certains vont voir en Myriam une pasteur avant l'heure. Ils vont se dire, Myriam, vous voyez qu'elle a dirigé le chant dans l'Assemblée d'Israël. Ce n'est pas exactement ce qui nous est dit là. Verset 20, vous l'avez noté, Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main le tambourin et toutes les femmes sortirent à sa suite. Myriam n'a pas dirigé l'Assemblée, elle a dirigé les femmes de l'Assemblée. Qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles ont dit, il faut chanter Yahweh, parce qu'il a montré sa souveraineté. Dans l'original, il a triomphé. Il a démontré sa force de manière éclatante. On insiste dessus. Il faut chanter Yahweh parce qu'il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. Le Seigneur est représenté comme une vague qui a recouvert le Pharaon et son armée.
Et certains donc vont peut-être trouver ce sujet de louange gênant. Comment peut-on louer Dieu alors que des milliers d'hommes sont morts? C'est un peu macabre. Et on va répondre la chose suivante. Les Israélites eux-mêmes, je l'ai dit, ont perdu aussi des milliers de personnes pendant 400 ans d'esclavage en Égypte. Je vous fais la parenthèse parce que aujourd'hui, beaucoup de personnes vont vous dire, bon, la Bible raconte n'importe quoi. Les Israélites n'étaient pas esclaves en Égypte. Et puis surtout, les égyptologues modernes nous disent, l'esclavage en Égypte, c'était comme avoir de la clim en été. Il fait chaud, mais c'est pas si dur que ça. C'était agréable. Les Égyptiens, c'était des gens très sympathiques. Ils donnaient à manger à tout le monde. Ils donnaient de la bière aux esclaves. Ouais, je rappelle, la bière nous vient d'Égypte. Hein. Donc, non, les Égyptiens, c'était des gens très gentils. Non, il n'y avait pas de fouet, il n'y avait pas de difficulté. Bon, c'est pas ce que nous dit l'Écriture. L'esclavage n'a jamais été quelque chose que Dieu a approuvé. Oui, il l'a codifié. Et certains vont trouver ça extrêmement gênant, mais Dieu procède avec nous à notre époque. Dieu ne fonctionne pas avec des règles du XXe siècle, du temps de Moïse. Les Israélites avaient le code de loi le plus doux, le plus agréable de toutes ces civilisations. Et si vous pensez que j'exagère, je vous invite à lire les codes de loi des autres nations. Et vous verrez la grande différence. Les Israélites ont perdu sans doute des milliers de personnes, incluant des enfants, à cause de l'esclavage. Deuxièmement, l'Égypte et les pharaons ont récolté ce qu'ont semé leur méchanceté et leur refus de s'humilier devant Dieu. Dieu a dit au pharaon, laisse aller mon peuple. Arrête de le poursuivre. Le pharaon a dit, oui, vous pouvez y aller. Et puis il a changé d'avis. Il est mort. Et puis, je veux noter que ce ne sont pas les Israélites qui ont exercé leur vengeance contre les Égyptiens, c'est Dieu qui a agi. Ce n'est pas les Israélites qui ont fait que la mer se soit refermée sur les Égyptiens, c'est Dieu. Mais notons, les femmes louent Dieu parce que il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. Elles ont leur place dans le concert de louanges. Elles dansent. Et je rappelle que les hommes et les femmes ne dansaient pas collés serrés, comme on dit aux Antilles, ensemble. À cette époque, les hommes dansaient de leur côté, les femmes dansaient de leur côté. Et elles saisissent le tambourin, qui est un instrument particulièrement féminin dans cette culture. Dans Juge 11, vous pouvez le noter. Elles saisissent l'instrument des femmes et elles louent en tant que femmes. Et notons qu'elles ont réagi en complément, en réponse aux hommes. Vous avez noté, verset 21, Myriam leur répondait. Et le leur là est important parce qu'il est au masculin pluriel. Myriam ne répondait pas aux femmes, elle répondait aux hommes. Autrement dit, Moïse chantait avec les hommes les strophes, et puis Myriam, elle chantait le refrain. Chanter à Yahweh parce qu'il a montré sa souveraineté. Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. En gros, ils ont travaillé ensemble, en complément, en harmonie. Ils n'étaient pas en compétition. Et donc, Myriam, c'est une leader, c'est une dirigeante au sein du peuple pour les femmes. Elle a montré l'exemple de l'unité entre les sexes pour la gloire de Dieu. Quelques applications. Chers amis, c'est une faute de ne pas louer Dieu. Et je ne veux accabler personne. Ce n'est pas le pasteur qui cherche à faire un guilt trip, là. Mais quand nous nous rassemblons
le dimanche, nous, en tant que peuple de Dieu, nous n'avons pas le droit de garder la bouche fermée et puis de penser, est-ce que j'ai bien cuit le rôti, de se concentrer sur nos problèmes. Nous sommes venus là pour lui. Dieu nous a appelés, il nous a donné un ordre. Venez m'adorer, venez me célébrer. Ne pas ouvrir la bouche, être préoccupé par nos problèmes, c'est une désobéissance grave. C'est grave pour nous, en tant que peuple de Dieu. C'est encore plus grave pour des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Parce que nous avons été faits pour célébrer et glorifier Dieu. Si quelqu'un vient nous remettre un présent un jour, et qu'on le reçoive et qu'on s'en aille, sans dire merci, c'est non seulement être très impoli, mais c'est être très égoïste. Et Myriam et les femmes nous rappellent que nous avons au minimum 10 000 raisons, une infinité de raisons de louer Dieu. Nos bouches ne doivent jamais rester fermées. Myriam n'a pas donné un conseil, elle n'a pas dit « ce serait bien de chanter à l'Éternel ». Elle a dit « non, il faut chanter à l'Éternel ». Deuxièmement, l'Exode nous rappelle l'œuvre de Jésus pour nous sur la croix. Myriam nous rappelle que Dieu est le grand vainqueur. C'est lui qui a triomphé de la condamnation qui nous revenait et des fautes que nous avions commises contre Dieu. Et Dieu, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, par l'intermédiaire du libérateur, il est venu pour nous délivrer. Chers amis, si notre conscience est chargée ce matin, nous devons nous rappeler, l'Exode s'est produit. Lorsque notre conscience nous accuse, nous devons lui rappeler, oui, mais Jésus est mort pour ce péché-là aussi. Et puis la dernière chose que je voudrais dire, c'est que les croyants, hommes et femmes, ne sont pas en compétition. Nous sommes là pour travailler ensemble, pour glorifier Dieu. Je voudrais terminer avec Myriam la protestataire. Dans Nombre 12, et on va lire simplement les 5 premiers versets pour gagner du temps. Dans Nombre 12, il nous est dit que Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme couchite qu'il avait prise, parce qu'il avait pris une femme couchite, qui vient de Couche. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que Yahweh parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et Yahweh l'entendit. Or Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun être humain sur la face de la terre. Soudain, Yahweh dit à Moïse, à Aaron et à Myriam, sortez vous trois vers la tente de rencontre. Ils sortirent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuit et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam qui s'avancèrent tous les deux. Juste au verset 6, il écoutez bien mes paroles, il leur dit, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, Yahweh, je me ferai connaître à lui. C'est dans un songe que je vais lui parler. On va voir 3 éléments rapidement ici. La protestation de Myriam, la prononciation du jugement de Myriam et puis la réprobation et le pardon de Myriam. Myriam proteste. Elle dit, comment ça se fait que il y en est juste pour Moïse là? On ne parle que de Moïse, mais nous on est là aussi. Et Myriam, il faut le savoir, a été punie. On ne l'a pas lu, mais Dieu n'était pas content de cette protestation-là. Et Myriam s'est retrouvée frappée de lèpre parce qu'elle avait protesté. Et certains vont dire, c'est pas juste, parce qu'il y avait Myriam et Aaron. Pourquoi c'est Myriam qui est punie? Tout simplement parce que l'hébreu est clair là. Au verset 1, on nous a dit Myriam
et Aaron, effectivement, parlèrent contre Moïse. Sauf que dans l'hébreu, c'est pas Myriam et Aaron, c'est Myriam parla contre Moïse. Avec Aaron. Le sujet du verbe, c'est Myriam. C'est pas Aaron qui a commencé ça. C'est Myriam. Donc, Aaron, il est complice du crime. C'est pas lui qui a instigé la chose. Mais pourquoi? Pourquoi Myriam est-elle aussi fâchée? Premièrement, parce que Moïse s'est marié. Il a pris une nouvelle épouse. Et beaucoup supposent que la première épouse de Moïse, Séphora, est morte. C'est peut-être vrai, mais ça n'a jamais été dit. On pourrait supposer que Moïse a rajouté une deuxième épouse au compteur. Ça, c'est une possibilité aussi. La chose qui est embêtante dans la déclaration de Myriam, c'est que le texte nous dit précisément qu'elle se plaint que la nouvelle épouse de Moïse, elle est de nationalité étrangère, elle est couchite. En passant, je vous le souligne, le terme couche ne fait pas forcément référence à l'Éthiopie, mais descend plus bas encore, à la Nubie, plutôt, et la Nubie, c'est le Soudan, plutôt que l'Éthiopie. Le contexte nous aide en plus, parce que vous pourrez le relire chez vous, au chapitre 11, il y a eu une rébellion contre Moïse à cause d'un ramassis de gens. Je cite. Le ramassis de gens, chapitre 11, là, verset 1, entre 1 et 4, le terme ramassis peut désigner donc un groupe de personnes rebelles, c'est vrai, mais cela peut désigner aussi des gens de nationalités différentes, d'ethnies étrangères. En gros, Moïse a augmenté son statut et en plus, il s'est marié hors de son ethnie. Il s'est marié avec une femme qui n'est pas israélite. Donc le passage sent très mauvais le racisme là. Myriam, elle n'aime pas les gens qui sont plus foncés qu'eux. C'est ça l'idée. Aaron ne l'aide pas. Et vous notez que c'est la deuxième fois qu'Aaron il se laisse téléguider par une autre opinion. La première fois, c'était au Vaudor, mais là, c'est sa sœur qui l'embarque aussi. Aaron, visiblement, il n'avait pas beaucoup de poigne. Bref. Donc, le texte sent très mauvais le racisme. Et puis, en plus, tout ça nous amène surtout à une conclusion. Moïse, ce n'est pas le seul par qui Dieu parle. Nous aussi, on est des prophètes. Le vrai problème, en fait, c'est ça. C'est qu'ils sont jaloux de l'influence de la place de leurs frères. Et donc, Dieu est contrarié. Et il prononce le jugement contre Myriam. Et donc, ils sont appelés tous les trois. Et Dieu cite 3 faits là très importants. La prophétie, normalement, à cette époque, principalement, c'était des rêves et des visions. Moïse, deuxièmement, il est fidèle dans ma maison. Il n'est pas parfait, mais il est fidèle. C'est quelqu'un sur qui on peut compter. Il est en alliance avec Dieu. Et puis, troisièmement, Moïse entend directement la voix de Dieu. Il voit une pré-incarnation, je pense, de Jésus. Ce que les autres prophètes n'ont jamais eu. Donc, Moïse ne pouvait pas être considéré comme un homme au même niveau que les autres, parce qu'il avait une relation privilégiée, spéciale avec Dieu. Et Aaron, Myriam n'aimait pas ça. Et donc, instantanément, Myriam, elle est jugée. Elle est frappée de lèpre, signe de jugement évident. Nos traductions utilisent le mot lèpre pour parler de toutes sortes de maladies. On n'est pas sûr d'ailleurs qu'elle ait eu vraiment la lèpre, parce que cette maladie-là n'est documentée qu'à partir de 300 avant Jésus-Christ, mais bref. Peut-être qu'elle a eu simplement une espèce d'eczéma sévère, parce que 7 jours après, elle est guérie. Mais avant cela, elle doit porter la honte de son action. Elle a rejeté Moïse comme leader. Dieu dit, je te rejette aussi pendant 7 jours.
quelques applications. Premièrement, nous devons faire attention aux préjugés. Nous ne devons pas juger des gens à cause de leur ethnie. Je me rappelle, il y a très longtemps de ça, on devait aller voir les parents du né en Corée et on devait acheter nos billets très longtemps à l'avance. Et cette année-là, on avait le choix. Pour que ce soit moins cher, on pouvait faire des escales. Et j'avais le choix entre Dubaï et Moscou. et moi, au lieu de faire mes recherches, je me suis dit Dubaï, Arabie Saoudite, un endroit où on peut me retirer mon passeport à n'importe quel moment. Écoute, vaut mieux, comme disent les Anglais, vaut mieux le diable qu'on connaît. Je vais choisir Moscou. Ça a été l'une des plus horribles expériences de notre vie. Et je demande pardon à tous les Russes qui sont là, mais c'est l'expérience qui nous est arrivée. On est arrivé dans l'aéroport de Moscou. Notre avion a brusquement eu 4 heures de retard. Donc ça commence très mal. On arrive dans l'aéroport et on remarque qu'il y a beaucoup de personnes assises par terre. Donc on s'est dit, il y a vraiment beaucoup de monde dans cet aéroport. Mais en fait, non, c'est pas ça le problème, c'est qu'il n'y a pas de siège dans l'aéroport. Tout le monde est assis par terre parce qu'il faut s'asseoir par terre, il n'y a pas de siège. Donc il y avait des gens qui avaient pris des journaux, ils étaient assis par terre. 4 heures de retard. Et pendant que je suis à l'aéroport, je constate que je suis l'un des seuls, vous voyez, des gens basanés, un peu sombres. Il y avait des gens d'Inde, oui, mais voilà. Et donc, je dois avouer que c'est une très mauvaise expérience. Donc, on s'est retrouvé un moment dans un couloir. Je vois 3 agents de la douane russe qui sont en train de parler en ligne. Et puis moi, j'avance avec une nez sur ma droite. Le couloir, il n'est pas très large. Donc c'est 2 messieurs, une dame, ils sont en train de parler. Ils ne me regardent pas. Et puis, le monsieur m'a donné un coup d'épaule. Boum! Hors du chemin, mon ami. Et il ne s'est pas excusé. Il a continué son chemin. Je pourrais conclure, après une telle expérience, je ne retournerai plus jamais en Russie. Ça, c'est une leçon que j'aurais pu en tirer. Mais l'un de mes premiers réflexes a été de me dire, mes amis, les Russes sont des gens extrêmement impolis, extrêmement racistes. Mais est-ce que c'est vrai? C'est pas parce que je me suis fait maltraiter par un Russe que tous les Russes sont comme lui. On ne doit pas juger les gens à cause de leur ethnie. On ne doit pas juger une ethnie à cause du comportement d'une ou 2 personnes ou même d'un groupe de personnes. Nous sommes chrétiens et parce que nous sommes en Christ, nous sommes différents. Nous devons vivre différemment. Myriam nous rappelle que la forme est aussi importante que le fond. La manière dont nous nous plaignons est importante. Au lieu d'aller voir directement Moïse et lui dire, écoute Moïse, on a un petit problème, Myriam a saisi son frère. Et c'est pas sûr que d'ailleurs la chose soit restée juste entre eux. Et même si elle était restée juste entre eux, Dieu a fait bloquer Israël pendant 7 jours pour attendre Myriam. Donc les gens ont dû savoir. L'Écriture nous invite toujours à régler nos problèmes en direct avec les intéressés. On va voir la personne tout de suite. On lui dit, écoute, il y a quelque chose qui ne va pas. Pas rallier des gens pour leur dire, devine qui a besoin de prière et pourquoi? Troisièmement, nous devons le respect aux autorités établies par Dieu. Myriam nous rappelle là qu'il est très peu sage de contester des autorités que Dieu a instituées sans motif valable. L'apôtre Paul lui-même, il a été surpris en faute.
lorsqu'il a dit au grand prêtre, Dieu te frappera, muraille blanchie. Et les gens lui ont dit, ah, tu parles au grand prêtre là? Et Paul dit tout de suite, vous avez raison, tu ne parleras pas en mal du chef de ton peuple. Acte 23:5. La manière dont nous parlons de nos dirigeants est importante. Nous pouvons ne pas aimer M. Trudeau, mais c'est M. Trudeau, pas Trudeau. C'est pas notre ami, c'est pas un copain, en fait, peut-être pour vous. Vous avez peut-être vécu avec lui, mais c'est M. Trudeau, parce qu'on lui doit le respect. On n'est pas d'accord avec ce qu'il fait, mais c'est M. Trudeau. Parce que l'Écriture demande à ce qu'on obéisse aux autorités, qu'on s'y soumette. Notre rôle n'est pas simplement de critiquer, notre rôle, c'est de nous soumettre et puis de prier pour que les autorités fassent mieux. Les dirigeants ne sont toutefois jamais au-dessus de la critique. Je n'ai pas dit qu'il ne faut jamais dire quand c'est pas bon. Pas ce que je dis. Je dis juste que Dieu va toujours défendre un dirigeant critiqué injustement. Et puis je glisse en passant que l'épouse de Moïse, là, elle n'est pas mentionnée, mais ce que Myriam a dit d'elle, ce n'est pas charitable non plus. Mais bref, concluons. Myriam reste une femme exemplaire. Une femme exemplaire et une femme, j'ai envie de dire, nécessaire. Parce que dans le contexte de la Genèse, en particulier de l'Exode, Dieu nous rappelle qu'il a fait une promesse aux êtres humains. Il a dit, je vais vous envoyer quelqu'un qui va triompher de Satan, du mal. Et Dieu n'a jamais failli à ses promesses. Israël se retrouve en Égypte, ils étaient esclaves. Joseph avait dit aux Israélites, vous savez, Dieu interviendra, il va vous sauver. Dieu accomplit toujours sa promesse. Même lorsque cette promesse est menacée, parce que Israël est en terre étrangère, Israël est esclave, Israël est menacé, on veut tuer son avenir, on veut tuer ses enfants, Dieu dit, je vais intervenir. Je vais vous délivrer. Et c'est ce qu'il a fait par la foi de 2 parents et le courage de leur petite fille de 10 ans, Myriam. Myriam a protégé, Myriam a aidé le salut à s'accomplir sur terre. Myriam, c'est un exemple de personne qui lutte pour l'harmonie. Et à travers le mauvais exemple même de Myriam, on sait comment respecter les autorités. Chers amis, Jésus va être honoré et respecté et béni dans nos vies quand nous allons réaliser que Dieu accomplit toujours ses promesses. Il est avec nous, quoi qu'il arrive. Même si nous pensons qu'il n'y a pas de solution, Myriam nous montre que même une petite fille de 10 ans a pu trouver la solution. Soyez encouragés. Dieu accomplit ses promesses. Il a tout accompli en Jésus. Il accomplira encore ses promesses de grâce envers vous.